Bonjour à tous. Eh bien, vous me demandez souvent, chers amis commerçants dans le bio en particulier, comment on fait venir les clients? Eh bien, il y a beaucoup de paramètres sur cette question. Tout d'abord, voilà, c'est important de remonter au moment où vous avez ouvert votre boutique. C'était le moment où vous pouviez vous appuyer sur des réseaux. Bon, peut-être vous ne l'avez pas fait suffisamment, c'est pas grave, vous allez refaire tout ça. Vous avez sûrement plein de connaissances autour de vous, vous avez plein d'amis, voilà, un réseau. Alors, je ne parle pas des réseaux sociaux, hein, mais un réseau humain qui est en adéquation avec vous, qui a les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est important que vous puissiez communiquer avec eux. Alors, maintenant, les newsletters sont intéressantes. Évidemment, il faut que vous ayez les adresses mail. Mais avant tout, organisez un événement si vous voulez les faire venir. Il faut qu'ils trouvent un intérêt à ce que vous faites. Votre magasin de produits ne suffit pas. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc n'hésitez pas à leur faire vivre des découvertes de dégustation, soit dans votre rayon épicerie avec des recettes, pourquoi pas un after work, une soirée recettes, on s'éclate, sans que ce soit vraiment un cours de cuisine. Vous proposez, allez, on réalise ce soir 3 recettes. Et c'est parti, et vous invitez. Alors, vos clients actuels, bien sûr, vous appuyez sur le parrainage, c'est-à-dire à vos clients, vous allez leur demander d'amener une connaissance. Et puis, vous utilisez toutes vos connaissances pour les inviter. Vous avez sûrement un carnet d'adresses perso qui est très fourni. Eh bien, vous vous appuyez là-dessus. Donc, on a pris l'exemple d'une soirée avec 3 recettes de cuisine. Le lendemain, ça peut être une dégustation de vin. Enfin, le lendemain, ok, vous n'allez pas faire ça tous les jours. Hein. Mais la semaine suivante, une dégustation de vin. La semaine suivante, une dégustation de jus de fruits. La semaine suivante, on découvre les graines germées, par exemple. Hein. Donc, vous aurez fait utiliser dans votre germoire des graines qui auront poussé pendant X temps et vous faites découvrir tout ça à vos clients. Donc, faites du groupe, faites de la convivialité, faites du réseautage et en tout cas de l'événement, et les clients vont s'intéresser à ce que vous faites. Alors ici, on a parlé de micro-événements. Pensez à faire aussi, selon la place dont vous disposez, des macro-événements. Hein, par exemple, c'est l'anniversaire du magasin. Eh bien, ça, bien sûr, vous allez l'anticiper, l'organiser, faire venir des intervenants. Chacun aura son sujet de prédilection. Hein, donc, ce sera tout un programme sur une journée. Il y aura des actions promotionnelles sur les produits du magasin et des choses fort intéressantes. Hein. Ça peut évidemment déborder un peu du sujet de vos produits. Par exemple, beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs sont en stress d'une manière générale. Donc, vous pouvez faire venir un spécialiste de l'EMDR, par exemple. Alors, il faudra trouver à faire une passerelle avec ce que vous proposez, ou un spécialiste de la sophrologie. Voilà. Tout ça, c'est des choses tout à fait qui correspondent au même public. Hein, c'est le même public qui va s'intéresser à ces techniques naturelles ou bien qui va consommer vos produits. Donc, faites de l'événement et vos clients, les consommateurs vont se rallier à vous parce qu'il se passe quelque chose dans ce magasin. Et ensuite, peut-être la prochaine fois, on discutera comment on les fait revenir. Alors, à vos carnets, à vos tableaux d'organisation, votre calendrier, hein, et vous positionnez déjà des événements dans votre magasin. À très bientôt.